Bonjour à tous. On va donc attaquer ce deuxième live, le jour 2 pour Covid Transition. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. On va donc attaquer ça maintenant d'ici quelques secondes. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Et pour ceux qui n'ont pas participé à celui d'hier, vous avez donc accès, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour le jour 1 et on va faire ça du coup pendant un certain nombre de jours. L'objectif, je le rappelle, c'est de vous permettre de pouvoir travailler sur vous pendant cette transition, pendant ce confinement, où vous allez profiter de ce temps-là pour mener des réflexions de fond et vous permettre d'évoluer. C'est vraiment des sujets qu'on aborde sur nos conférences, sur nos formations et nos séminaires de développement personnel. Et j'ai décidé aussi de vous donner tout ça gratuitement à travers ce petit outil qui est Facebook Live et qui va vous permettre de vraiment travailler sur vous et d'aller chercher des réponses en profondeur pour évoluer. Voilà. Donc, du coup, hier, on a commencé à faire un premier travail. C'est le premier sujet hier, c'était connaître sa vraie nature, comment connaître sa vraie nature, et puis savoir vraiment quel était le rôle que vous avez à jouer dans cette transition et dans ce monde dans lequel nous sommes. Donc, on a parlé de tout ça hier sur le premier sujet, jour 1, que vous retrouverez assez facilement sur nos pages. Donc, si vous n'avez pas liké nos pages Facebook, je vous invite à les liker, comme ça vous retrouverez tous les jours. Voilà, la première, et puis ensuite jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et à chaque fois, on va traiter des sujets différents. L'objectif, c'est quand même de vous faire participer. Donc, je vous poserai des questions que vous allez pouvoir quelque part vous poser intérieurement. Vous allez pouvoir réfléchir un petit peu sur ces sujets-là. L'idée, c'est vraiment d'avoir des questions de fond, de vous poser ces questions en profondeur et de réaliser un changement. Voilà. On va attendre un petit peu que certaines personnes se connectent, qu'il y en ait un petit peu plus, voilà, pour ne pas démarrer trop tôt et qu'un maximum de personnes puissent profiter des vidéos sur le live. Bonjour à tous ceux qui se connectent, bienvenue. Vous pouvez marquer en même temps si vous avez déjà participé au jour 1, si vous avez commencé à entamer une réflexion un petit peu sur vous-même et si ça vous a permis déjà d'aller un petit peu plus loin. J'ai vu que certaines personnes ont continué de mettre des commentaires après la conférence d'hier et ont déjà entamé lors des séminaires qu'on a déjà fait ou des formations, des réalisations profondes. Ils ont changé beaucoup de choses et aujourd'hui sont très épanouis là-dedans. Donc c'est vraiment un travail que je vous invite à faire parce qu'il peut changer vraiment beaucoup de choses. Et vous pouvez regarder les commentaires de ceux qui l'ont déjà fait par le passé. Ça a été des changements radicaux pour eux. Donc n'hésitez pas vraiment à partager ces vidéos. Elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent vraiment profiter de cette évolution et de ce temps qui nous est donné, de ne pas le gaspiller. Ça serait vraiment dommage de gaspiller tout ce temps à ne rien faire ou à faire des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt pour le collectif. Donc voilà, donc je vous ai préparé aujourd'hui quelques thèmes qu'on va voir. On va voir les freins au changement et comment générer de la motivation tous les jours. On va travailler un petit peu tout ça aussi, identifier, voilà. Puisque hier l'objectif c'était de découvrir vers quoi on a envie d'aller, quelle est notre vraie nature, comment se réaliser. Et bien aujourd'hui on va voir maintenant comment on va découvrir ce qui nous empêche d'aller dans notre vraie nature. Quels sont nos freins, comment on les identifie et ensuite comment on va dépasser tout ça. Donc commencez par partager cette vidéo pour que le plus de monde possible puisse y accéder et on va ensuite démarrer. Voilà, si parmi vous, certains d'entre vous ont déjà participé à hier, n'hésitez pas à poser quelques petites questions. En attendant, j'y répondrai, comme ça permettra à ce que chacun se connecte et prenne le temps de se connecter. Bonjour Valérie, bonjour Agnès. J'espère que tu vas bien Valérie. Et toi, il me semble que tu es dans le Grand Est, donc du coup, confinement encore plus important qu'ailleurs, même si c'est confinement partout, c'est important de l'être. Voilà, juste au moment où j'ai démarré cette vidéo, on a entendu, je suis à l'extérieur. Je suis toujours en Martinique, c'est le dernier jour parce que je prends l'avion ce soir. Mais j'ai entendu un voisin du haut là, qui criait sur une dame ou sur un monsieur qui était à la plage. Voilà, donc il y a encore des touristes qui continuent d'aller à la plage et ça fait pas rire tout le monde. Donc voilà. Allez, on va démarrer.
c'est parti. Donc, alors il y a une première chose que j'aimerais vous dire sur les freins au changement, c'est que tout d'abord, quand vous avez envie de faire quelque chose et de réaliser quelque chose, il est très difficile de savoir finalement qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas. La seule chose qu'on constate, c'est que on a envie d'atteindre un objectif, mais que on voit qu'on est un peu bloqué, on est un peu freiné. C'est comme si dès qu'on pense à quelque chose, eh bien on est bloqué et on s'arrête là. Et l'objectif de ce travail-là, c'est un petit peu comme quand vous allez voir quelqu'un, c'est d'aller en profondeur sur ces sujets-là. C'est donc de se poser des questions, mais plus loin que là où vous avez l'habitude de vous stopper. C'est d'ailleurs tout le rôle d'un thérapeute. Quand j'ai une personne qui vient me voir en séance, mon rôle à moi, c'est de lui poser des questions. C'est de lui poser des vraies questions, des bonnes questions surtout, des questions précises et à laquelle cette personne va apporter des réponses qui vont lui permettre d'avoir des prises de conscience. Si je lui pose des questions dans lesquelles il n'y a pas de prise de conscience, ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où il y a une prise de conscience forte, ça va permettre à cette personne de réaliser un certain nombre de choses, d'avoir un mouvement dans sa perception de la réalité et de pouvoir rentrer dans cette nouvelle réalité d'une façon différente. Donc, dans les freins que vous avez au changement, eh bien, il y a ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Alors, la gestion des bénéfices secondaires, il y en a de toutes sortes, et vous en avez qui sont très différents les uns des autres. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement vous poser 2 questions. C'est ce qui va vous permettre de savoir vraiment quels sont vos bénéfices. D'abord, la première chose, c'est identifier bien vers quoi vous aimeriez aller. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, ça va être très important. Et une fois que vous avez parfaitement identifié ce vers quoi vous voulez aller, posez-vous cette question, qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation ? C'est-à-dire à ne pas aller vers mon objectif. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller finalement ? Eh bien, c'est que forcément, si vous n'y allez pas, vous gagnez quelque chose à rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Hey, salut Peyo, bienvenue. Donc, identifiez très clairement finalement ce qui vous empêche d'aller dans votre objectif. Il va falloir faire preuve d'honnêteté et ça, c'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce que bien parfois le bénéfice secondaire que l'on a, que l'on garde dans cette situation n'est pas forcément le plus agréable, c'est pas forcément ce qui va donner la plus belle image de nous. Mais c'est très important d'être honnête avec vous-même parce que si vous êtes honnête avec vous-même, vous aurez des vraies réponses sur votre vraie nature. Donc il faut aller au fond des choses pour ça. Alors, donc je vous ramène ces 2 questions, c'est qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation ? Je vous rassure, toutes les personnes à qui je pose ça en séance, allez, 9 personnes sur 10 vont me répondre « rien, j'ai tout à gagner à changer ». Effectivement, en théorie, c'est la théorie, c'est ce qu'elles se disent, que consciemment, elles ont tout à gagner à changer. Mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a vraiment quelque chose qui fait la différence. Donc, il faut se poser cette question en toute honnêteté et se dire « bon, s'il y avait quelque chose que je gagnais à rester dans cette situation, ça serait quoi ?» Il va falloir faire le « comme si ». Et si vous intégrez le « comme si », eh bien, vous allez aller au fond de cette question et vous allez imaginer un petit truc. Vous allez vous dire, non, ça ne doit pas être ça, mais s'il y avait ça, s'il y avait quelque chose, ça serait ça. Eh bien, c'est comme ça que vous allez approcher la réponse. Autre façon de pouvoir se poser la question, c'est de vous imaginer dans le changement. Si vous imaginez dans le changement et que là, vous vous demandez, ok, je suis dans le changement, je m'imagine dans le changement et admettons que là, j'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce que j'ai perdu à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez perdu ? C'est ça la question. Observez juste ce que vous perdez une fois que vous avez atteint le changement. Et une fois que vous avez identifié ce que vous potentiellement vous pouvez perdre, eh bien, ça sera votre bénéfice secondaire. Une fois, j'ai une personne en stage qui me dit, à la fin d'une formation, j'ai pas confiance en moi, j'ai toujours pas confiance en moi. Et je lui dis, je lui ai posé ces 2 questions. Et en fait, elle réfléchit. Et elle me dit, en fait, je me rends compte que si demain j'ai confiance en moi, je vais pouvoir faire plein de choses. Et si je fais plein de choses, eh bien, j'aurai peut-être moins la protection, l'attention de mon concubin, de la personne avec laquelle elle vivait. Eh bien, ça, c'est un vrai bénéfice secondaire. C'est-à-dire qu'elle a l'illusion, parce que ce n'est pas forcément la réalité, c'est une illusion, elle a l'illusion que si elle allait vers ce changement positif, vers sa réalisation, vers plus de confiance et vers
une capacité à avoir une meilleure attitude et bouger davantage, eh bien, ça lui ferait perdre la relation qu'elle a avec cette personne. Il a fallu donc changer le regard qu'elle a avec cette personne, c'est-à-dire commencer par se dire que finalement l'autre allait pouvoir mieux l'admirer et lui permettre d'être peut-être encore plus amoureux vis-à-vis de cette personne-là. Mais en tout cas, il faut changer la perception pour lui permettre d'atteindre cet objectif. Donc ça, c'est la première des choses, parce que tant qu'on n'a pas identifié nos bénéfices secondaires, on va rester paralysé et bloqué dans une situation. Ensuite, une fois qu'on a identifié ça, on va pouvoir simplement jauger un petit peu ce bénéfice. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité que dans notre avenir, dans lequel le bénéfice sera réalisé, ou plutôt notre vraie nature sera réalisée, eh bien est-ce qu'à ce moment-là, le bénéfice, lui aussi, ne peut pas être satisfait? Par exemple, si votre objectif c'est de faire une reconversion, c'est de faire de l'accompagnement, ou c'est de faire de l'accompagnement d'une certaine façon, ou c'est de changer votre attitude peut-être à la maison, vis-à-vis de vos amis, ou vis-à-vis de votre famille, eh bien, c'est de vous demander, voilà, une fois que j'aurai atteint ce changement-là, est-ce que quelque part, eh bien, mon bénéfice ne serait pas atteint? Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner par exemple mes bénéfices à moi. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est partager avec vous du contenu, c'est partager en conférence, c'est partager dans mes formations. C'est vraiment ce pourquoi je suis fait. J'adore faire ça et je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais il y a aussi quelque chose que j'aime, c'est ma tranquillité. J'aime bien être tranquille. Si vous regardez dans l'énéagramme, les 9 types de personnalités, eh bien, je vais me retrouver dans ce qu'on appelle l'énéatype 9, quête de tranquillité, évitement du conflit. C'est vraiment ce qui me plaît. J'aime cette tranquillité. C'est une tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce que dans ma définition du bonheur, eh bien, je vais avoir la définition du bonheur comme la paix de l'esprit. À partir du moment où mon esprit est en paix et mon corps est en paix, alors je me sens bien et je peux être bien partout et avec tout le monde. Donc, je me suis rendu compte qu'un des premiers freins que je pouvais avoir, c'était ma tranquillité. Il a donc fallu que je m'imagine à un moment donné pour pouvoir dépasser cette tranquillité, parce que c'est très facile d'être tranquille. C'est beaucoup plus facile d'être tranquille sur son canapé ou sur son téléphone, à regarder des vidéos par exemple, que de se mettre en action. Donc il a fallu que je m'imagine finalement en train, dans un futur proche, peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, de me dire, ben voilà, si dans ce futur-là j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir, tout ce que j'aime accomplir, est-ce que j'arriverai à être tranquille pour autant? Et je me rends compte que non seulement je serai tranquille, mais je serai encore plus tranquille. Vous pouvez même aller beaucoup plus loin que ça, et c'est regarder ça à la fin de votre vie. Si vous vous projetez à la fin de votre vie, et c'est de peser là, finalement comme une forme de balance que vous allez faire sur, ben voilà, quand je serai sur mon lit de mort à la fin de ma vie et que je vais regarder en arrière ma vie, est-ce que je serai content de ce que j'ai fait? Est-ce que je serai fier de ce que j'ai fait? Et si je suis dans mon bénéfice, qui est juste la tranquillité, eh bien je peux vous dire que là tout de suite, non, je me rends compte que non, je ne serai pas satisfait. Je sais déjà que j'aurai beaucoup de regrets, que je serai frustré. Il y aura de la frustration de ne pas m'être accompli dans cette vie-là, de ne pas avoir fait ce pourquoi j'étais fait. Et c'est important que vous posiez vraiment cette question. Imaginez-vous sur votre lit de mort et de vous dire, bah voilà, là c'est la fin, tout s'arrête, tout va s'arrêter dans quelques instants, et vous regardez cette vie. Et vous savez que là, vous n'avez plus rien à perdre au moment où vous regardez cette vie. Donc c'est facile d'être honnête à ce moment-là et de vous poser cette question. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, avec cette honnêteté, ça sera beaucoup plus facile de vous dire et de trouver de la motivation sur le fait de dépasser votre bénéfice. Et cette partie de votre inconscient qui va gérer ce bénéfice va se dire, bon, ok, on va lever un petit peu ce bénéfice dans cet objectif de quand même faire des choses et de trouver ce bénéfice dans le changement. Trouver cette tranquillité d'esprit dans le changement. Parce que si je me suis réalisé, alors mon esprit peut être en paix déjà avec ma vraie nature et ma réalisation. Donc, je vous invite à imaginer tout ça. Ensuite, j'ai trouvé une petite métaphore ce matin. Elle m'est venue comme ça, j'ai trouvé ça très drôle, ça m'a fait rire, donc je vais vous la donner. On va parler maintenant de la motivation, parce que là, vous pouvez le réaliser, vous allez vous imaginer en fin de vie, et vous allez vous dire, ouais, ça y est, effectivement, je sens ça en moi, je suis motivé, j'ai envie de passer à l'action,
et je vais le faire. Et ça, c'est un petit peu comme tous les gens qui vont à des séminaires de développement personnel où ils y vont, ils sont super motivés. Si vous voyez tous ceux qui vont à un séminaire de Tony Robbins, par exemple, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils sont super motivés. Et puis quand ils rentrent chez eux, ils se disent « ça y est, cette fois, ça a changé ». Et puis malheureusement, on se rend compte que la motivation, c'est comme la glace. Tant que c'est frais, ça tient. Mais dès que ça se réchauffe, ça fond. C'est la petite métaphore que j'ai trouvée ce matin. Elle m'a fait beaucoup rire, mais je trouve que c'est vraiment juste. À partir du moment où la glace n'est plus fraîche, eh bien, elle fond. Et la motivation, c'est exactement la même chose. Vous pouvez être très motivé tant que vous êtes concentré sur un sujet, tant que vous écoutez une musique de motivation, une vidéo ou une conférence. Et après, dès que vous repartez dans votre vie de tous les jours, eh bien, votre motivation va faiblir. Elle va chuter très fortement. Donc pour ça, je vais vous donner quelques petites astuces pour travailler votre motivation plus facilement. Bonjour Eve. Hop, qui vient de se connecter. Salut Christine en même temps. Du coup, pour la motivation, je vous ai préparé 3 petites idées. La première, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 10 minutes morning de Tony Robbins, c'est-à-dire les 10 minutes du matin. 10 à 20 minutes. Tony Robbins, lui, considère que s'il n'a pas 10 minutes pour lui dans une journée, eh bien, il n'a pas de vie. Donc, il fait énormément de choses. C'est quelqu'un qui dort 3 à 5 heures par jour, par nuit, qui est vraiment concentré sur son business en particulier. Et sur plusieurs d'ailleurs, hein, il a investi dans plusieurs entreprises, il accompagne beaucoup de monde à travers le monde d'ailleurs. Il est connu à l'international, c'est quelqu'un qui a beaucoup de réussite. Mais aussi, ce qu'il faut avouer, c'est que Tony Robbins fait preuve d'une grande rigueur. Et il faut être honnête avec tout le monde, ce n'est pas possible pour tout le monde. Ce n'est pas facile pour tout le monde, ce n'est pas dans votre vraie nature d'être très rigoureux et de vous imposer un certain nombre de choses. Lui sait le faire et il a les résultats qui vont avec. Donc si vous avez cette rigueur, cette capacité à être rigoureux tous les jours, eh bien lui se dit j'ai passé un contrat avec moi-même, c'est 10 à 20 minutes tous les jours. Donc, il va diviser ce temps en 3 parties. La première partie, ce qu'il va faire, c'est de vivre ce qu'on appelle la gratitude. Et on sait que la gratitude a un pouvoir très important, c'est très puissant la gratitude, parce que c'est une émotion forte. Et que lorsque vous voulez atteindre quelque chose, beaucoup de personnes se sont intéressées à la loi d'attraction, par exemple, mais ils pensent que la loi d'attraction, c'est « je pense et je vais avoir ». Eh bien non, ce n'est pas vraiment « je pense donc je vais avoir ». C'est pas juste je pense, il va falloir incarner le changement. Et ça, c'est un peu plus difficile que juste y penser. Il va falloir le vibrer, ce changement-là. C'est vraiment une forme de vibration. Parce que la vibration va faire qu'on attire les vibrations similaires à la nôtre. Ce sont des ondes, en fait. On va se mettre sur une certaine fréquence, une fréquence radio, et on va capter, eh bien, toutes les ondes de la même fréquence. Donc là, c'est la même chose. J'ai une petite métaphore pour ça, pour la loi d'attraction, c'est comprendre que l'esprit, c'est le viseur, c'est-à-dire votre pensée, c'est l'endroit où je vais orienter. J'imagine ça comme un archer, d'accord? Donc l'archer, c'est quoi? Ben, c'est, hop, j'ai un arc, je vais viser quelque part, et ensuite, l'âme, plutôt l'énergie, l'émotion, c'est la puissance avec laquelle je vais tendre l'arc. Voilà. Et ça va faire toute la différence. Vous pouvez penser à quelque chose, mais si derrière il n'y a aucune émotion dans votre corps, s'il n'y a aucune vibration, eh bien il ne va rien se passer dans votre corps. Donc vraiment, pensez à arquer loin, avec émotion, vibrer ça, et vous allez voir que vous allez envoyer beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, il y aura une vibration beaucoup plus importante. Donc, la première partie des 10 Minutes Morning de Tony Robbins, j'en reviens, c'est la gratitude. Et pour ça, il va se concentrer sur tout ce qu'il possède aujourd'hui de positif, tout ce qu'il aime dans cette vie. C'est pas forcément matériellement, ça peut très bien être matériellement, si vous avez réussi matériellement et que c'était important pour vous, mais ça pourrait très bien être également socialement. Vous pouvez avoir un réseau social important, ou vous pouvez avoir des amis qui sont fidèles et qui sont des amis de qualité, comme j'ai le plaisir d'avoir aussi. Et au passage, s'ils m'entendent. Mais ça peut être aussi, bien sûr, sur votre activité professionnelle, sur la façon dont vous travaillez, sur comment vous vous réalisez. Ça peut être aussi sur votre état de santé, si vous êtes en bonne santé. Ça peut être aussi sur vos valeurs que vous aimez.
Ça peut être vraiment dans plein de domaines. Et donc, il va focaliser son attention sur toutes ces choses qu'il aime dans cette vie et vraiment jusqu'à la ressentir au plus profond de lui. Et plus il va les ressentir d'une façon intense et plus, en fait, il va émettre une vibration qui va être forte. Donc, il va se concentrer là-dessus. Si c'est 10 minutes, il va passer 3-4 minutes à faire ça, vraiment, et parfois même jusqu'à avoir des larmes aux yeux, tellement cette gratitude va être puissante et forte. Et vous savez quoi, au-delà de se programmer, eh bien, ça va vraiment vous emmener du bonheur tous les jours si vous arrivez à faire ça. Parce que ce sont des moments où vous allez vous sentir heureux. Et ça veut dire qu'il n'y aura plus une seule journée dans votre vie où il n'y a pas un seul moment où vous serez conscient de tout le bonheur que vous avez. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magique. Je vous invite vraiment à faire cet exercice-là. Et vous allez voir surtout qu'il va se renforcer jour après jour. Il va devenir de plus en plus puissant jour après jour. Petite astuce, si vous le faites, pensez à intensifier les couleurs de vos images. Vous verrez que plus on va intensifier les couleurs des images, les rendre plus intenses, et plus l'émotion que vous allez vivre, plus la vibration va être très forte. Salut Yannick, bienvenue. Yannick apparemment est pas très loin, il a l'air d'être en Guadeloupe. Tu m'enverras un petit message Yannick pour me dire si tu es en Guadeloupe pour les vacances ou si tu travailles. Ensuite, la deuxième partie des 10 Minutes Morning, c'est de conserver cette gratitude. Et Tony Robbins, lui, l'étend sur toutes les choses qu'il aimerait avoir. Et moi, je vous invite à le faire là pour votre vraie nature. C'est vraiment ce qu'on a travaillé hier dans le jour 1 sur Covid Transition, c'est quelle est votre vraie nature et m'autoriser à aller finalement dans ma vraie nature. Donc là, je vais vous inviter pour ça à projeter le fait que vous êtes dans votre vraie nature. Ça y est, vous faites exactement ce que vous rêvez de faire, de la façon dont vous rêvez le faire, et vous sentez que votre vie a du sens parce que vous accomplissez dans votre vraie nature. Et vous allez remercier, c'est-à-dire utiliser cette gratitude de la même façon que ce que vous avez fait au départ. Donc, vous allez vibrer cette vraie nature comme si elle existait déjà, comme si vous étiez déjà totalement accompli. Donc, prenez ce temps pour la vibrer cette gratitude, ressentez-la au plus profond de vous sur cette vraie nature totalement accomplie. Et ça, c'est la deuxième partie du temps. C'est le deuxième tiers de finalement cette routine qu'il met en place. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a maintenu, et c'est vraiment là que la loi d'attraction se fait, elle se fait vraiment dans cette deuxième partie. C'est-à-dire, je maintiens la gratitude sur ce que j'aimerais être, sur ce que j'aimerais avoir, comme si je l'avais déjà. Et je me mets à vibrer déjà, finalement, cet objectif atteint, cette vraie nature. Je m'autorise à être moi, finalement, réellement. Et ensuite, on va atteindre la troisième partie. Et la troisième partie, c'est être dans l'action. Les choses ne peuvent pas se faire sans que vous agissiez. Donc, lui, il se demande juste, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Juste aujourd'hui. Et pourquoi juste aujourd'hui? Parce que quand on crée une entreprise, ou quand on est indépendant, ou quand on a un objectif qui peut être assez important, eh bien, on se rend compte qu'il y a des dizaines de choses à faire, des centaines de choses à faire, des milliers de choses à faire. En fait, on se rend compte que c'est infini. Il y a tellement de choses à faire qu'on se noie dans plein de choses à faire et on ne sait plus par où démarrer, par où commencer. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste maintenant se recentrer le matin sur qu'est-ce que vous allez faire, mais juste aujourd'hui. On ne vous demande pas de faire une liste, une checklist qui soit énorme, une to-do list de la journée qui soit interminable. On vous demande juste qu'est-ce qui sera très important dans cette journée à accomplir pour atteindre votre objectif. Et à partir du moment où vous aurez créé cette to-do list quelque part, mais avec juste peu de choses, mais que vous allez réaliser dans cette journée et qui seront importants pour votre réalisation et votre vraie nature, à ce moment-là, vous allez voir que ça va changer les choses. Ça sera plus clair pour vous, ça sera plus simple et vous allez pouvoir du coup avoir un esprit en paix le soir parce que vous sentez que vous avez fait juste ce que vous deviez faire aujourd'hui. Et si vous faites ça tous les jours, vous allez voir qu'en très peu de temps, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors voilà, ça c'est la première solution que je vous propose pour maintenir la motivation sur du long terme et de faire que, pour ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure, votre motivation ne soit pas comme de la glace, c'est-à-dire qu'elle ne fonde pas dès qu'elle se réchauffe. Donc maintenant, je vais vous proposer une deuxième solution pour ceux qui seront un petit peu moins rigoureux, les gens qui sont un petit peu en quête de tranquillité comme moi, ou qui vont avoir la flemme, ou qui vont se cacher derrière des excuses, ah oui mais j'ai pas le temps, etc. Ok,
Tu me dis que tu n'as pas le temps, de trouver 10 minutes. Bon, Tony Robbins, il te dit déjà, c'est pas possible. Tu peux pas ne pas trouver 10 minutes dans une journée pour faire ça. Et je suis un peu d'accord avec lui. Si tu ne le trouves pas, c'est quelque part qu'il y a peut-être un peu de mauvaise volonté, un peu de fainéantise. Donc, il va falloir apprendre à se dépasser. Mais je vais te donner quand même 2 autres petites astuces pour te permettre de limiter quand même la casse et de maintenir cette motivation. La première, ça va être de créer une image. Comment j'ai appelé ça Ouais, une projection en image de ta vraie nature. Voilà. C'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, ok, mais si ton objectif n'est pas clair, s'il n'est pas défini, eh bien, tu auras du mal à l'atteindre. Parce qu'on peut difficilement expliquer quelque chose qu'on n'a pas compris, et on peut difficilement aller vers un endroit qu'on ne connaît pas. Donc, il faut que pour ton esprit, ce soit clair, ton esprit conscient, mais aussi ton esprit inconscient. Donc, commence vraiment à définir quelle est cette vraie nature, ça c'est ce qu'on a fait hier, et tu vas pouvoir le projeter en image. En image, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te construire l'image de cette personne que tu es réellement au fond de toi. Et plus cette image va être précise, et plus tu vas être capable de t'en rapprocher et de l'incarner. Donc il faut savoir comment est cette personne, comment elle se comporte, quelle est son attitude, etc. Et pour ça, on va pouvoir s'appuyer sur un petit outil. Ceux qui ont été en formation connaissent bien ce symbole, c'est la pyramide de Diels. Donc, la pyramide de Diels, elle permet vraiment de pouvoir intégrer à différents niveaux un changement. Donc, je vais vous proposer de vraiment intégrer ce changement à différents niveaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les niveaux logiques de Diels, et qu'en fait, ils remontent et ils sont de plus en plus importants. Le premier, c'est l'environnement, c'est-à-dire comment votre vraie nature, cette image de vous, va s'incarner finalement dans votre environnement. Comment vous allez vous incarner dans votre environnement une fois que vous êtes dans votre vraie nature. Une fois que vous faites ça, vous allez un peu plus loin, c'est dans vos comportements. Comment vous allez agir? Quels seront vos comportements avec votre vraie nature dans votre vie? Avec votre entourage, mais aussi seul, peut-être dans votre façon de travailler. Puis une fois que vous avez fait les comportements, vous allez passer aux capacités. Donc, les capacités, c'est quelle nouvelle capacité je vais développer. Si je suis dans ma vraie nature, eh bien, je vais avoir des capacités à faire quoi, à communiquer comment, à être de quelle façon. Donc, c'est tout ce qui va caractériser votre vraie nature dans votre façon d'être ou de faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on atteint ce qu'on appelle les croyances. Et donc, dans les croyances, c'est finalement quelles sont les croyances que j'ai en étant dans ma vraie nature. Si je suis dans ma vraie nature et que je me réalise totalement, c'est comment je perçois ce monde et quelles sont les croyances que j'ai sur moi et sur ce monde. Peut-être que là, quand vous vous limitez aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire « oui, j'y arriverai pas, je serai peut-être pas assez fort, j'ai peut-être pas le droit, je suis pas légitime, etc. » Et en fait, là, en étant dans votre vraie nature, eh bien, vous vous rendez compte que là, vous êtes capable, à ce moment-là, d'avoir des croyances qui sont beaucoup plus aidantes. Et qui vont vous dire, ben si, non seulement je suis légitime, mais en plus, j'ai tout le talent pour, je suis fait pour ça et je le sais au plus profond de moi. Et ça va changer les choses. Ensuite, on va atteindre le stade des valeurs. Et les valeurs, là, c'est pas... c'est à la fois, ça pourrait être votre valeur, mais c'est aussi vos valeurs. C'est les valeurs qui constituent votre humanité et votre vraie nature. Puis, une fois qu'on a passé ces valeurs-là, c'est les valeurs qui constituent votre vraie nature, on va aller sur votre identité. Et donc, votre identité, c'est finalement qui vous êtes dans votre vraie nature. C'est vraiment, je définis totalement cette identité. Et on va aller maintenant à l'étape ultime, c'est le sens de votre vie. À partir du moment où on est dans le sens de votre vie, vous allez pouvoir identifier très clairement, maintenant, finalement, quel est ce sens que je donne à ma vie. Et ça va renforcer tout le reste, tout ce que vous avez vu juste avant. À partir du moment où je suis vraiment connecté à ce sens et ce pourquoi je suis fait dans cette vie-là, c'est quel est le sens de cette vraie nature. Et pour ça, je vais vous citer une phrase. C'est l'objectif dans la vie est de découvrir ses talents. L'objectif dans la vie est de découvrir ses talents et le sens de la vie est de le mettre au service des autres. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Alors peut-être qu'est-ce que vous avez déjà découvert quels étaient vos talents,
vous pouvez le marquer, vous pouvez l'écrire, marquer quels sont vos talents et ce pourquoi vous êtes fait. Ça vous permettra de l'affirmer aussi. Si vous le mettez en petit commentaire, ça vous permettra vraiment d'affirmer et de se dire, voilà, c'est une façon de reconnaître. Eh bien, l'objectif, je vais vous donner le mien, l'objectif dans ma vie, c'est d'accompagner un plus grand nombre de personnes dans une évolution, qu'elle soit dans le développement personnel ou spirituel. Et puis, c'est aussi de partager, c'est de participer à la recherche et d'apporter de nouveaux modèles. Par exemple, le travail que je me suis donné dans cette vie-là, qui est le travail de toute une vie, c'est de créer un nouveau modèle sur la conscience et d'apporter un nouveau modèle, une nouvelle perception de qu'est-ce que la conscience, mais de l'apporter avec le plus possible une façon à la fois scientifique, une façon rationnelle, mais avec des preuves, voilà. Mais qui touche quand même à la spiritualité, parce que la spiritualité peut expliquer beaucoup de choses dans la conscience. Donc c'est un peu la mission que je me suis donnée dans cette vie-là, et je vais transmettre tout ça. Donc l'objectif pour moi, c'est la transmission, mais c'est aussi de l'accompagnement. Et le sens de ma vie, eh bien, c'est bien sûr, si je reste tout seul chez moi, j'accompagne personne. À part là, du coup, cette vidéo, c'est aussi un moyen d'accompagner, et donc de donner du sens à ma vie, à ce confinement. Donc la question que je vous pose, c'est quel est l'objectif dans votre vie? C'est plutôt quels sont vos talents? L'objectif, c'est de découvrir vos talents, et le sens de votre vie, c'est de le mettre au service des autres. Voilà. Et mes talents à moi, c'est vraiment l'accompagnement et le partage. Donc, quels sont vos talents à vous? Écrivez-le. Et ensuite, le sens de votre vie, c'est de le mettre au service des autres. Et tous les métiers, vous vous rendrez compte que tous les métiers sont importants. Quand vous avez un restaurateur qui aime faire la cuisine, qui aime faire plaisir aux autres, et son plaisir, c'est de le partager. Il ouvre un restaurant pour ça. Eh bien, imaginez le plaisir que vous pouvez avoir à aller faire ça. Moi, par exemple, j'aime accompagner les gens, mais je ne serai jamais restaurateur. Mais par contre, j'adore aller là, dans un restaurant, manger quelque chose qu'une personne a préparé avec plaisir. Et en plus, c'est fait avec qualité, c'est fait avec goût. Ça sera fait avec goût, et beaucoup plus que si c'est moi qui le fais, puisqu'il a un talent pour ça. Donc, je vais aller chez celui qui le fait ça, chez le spécialiste. Et comprenez bien que dans ce monde, on a cette diversité qui fait qu'on a tous une particularité et que si chacun assumait sa particularité et vivait sa vraie nature, on aurait un monde qui serait beaucoup plus riche et beaucoup plus évolué. Donc l'objectif de cette évolution que je vous propose, c'est vraiment ça, c'est vraiment vivez votre vraie nature, prenez conscience de vos talents et mettez-les au service des autres, au-delà de tout ce que vous pouviez croire. Donc, j'en reviens à la projection de votre image. Ok? On en était à la pyramide de Diels, on est monté sur le sens, et ensuite, une fois que vous avez vu le sens, vous pouvez revoir l'identité. Ça renforce votre identité, vos valeurs, vos croyances, vos capacités, vos comportements et votre environnement. Là, on est vraiment dans une forme de visualisation positive. Maintenant, je vais vous emmener sur, du coup, une troisième façon de trouver votre motivation, de gérer votre motivation, c'est à travers, finalement, la phrase magique. La phrase magique, c'est qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas visuels. Donc, vous aurez beau essayer de vous créer des images, ça ne sera pas suffisant. Donc, pour ça, je vais vous inviter simplement à créer une phrase magique qui va définir parfaitement votre vraie nature. Et ça sera facile. C'est que si vous êtes plutôt avec un canal auditif, il y a des gens qui sont visuels, d'autres auditifs, d'autres kinesthésiques. Je vous rassure, on a un petit peu tout ça, mais il y a quand même un canal préférentiel que l'on va privilégier et qui peut varier suivant les types de choix que vous allez utiliser, les types d'expériences plutôt que vous allez vivre. Donc là, cette phrase magique, ça va être celle qui vous définit. Par exemple, je vais en créer avec vous une seule maintenant. Par exemple, si je devais créer une phrase magique, ça serait, voilà, il va falloir que ce soit vraiment avec des mots forts. Et c'est une phrase avec laquelle je vais me connecter, que je pourrais même dire quand je serai en voiture, que je pourrais me dire quand je suis en train de faire autre chose. Mais cette phrase, je vais m'y connecter un peu tous les jours. C'est facile de la dire, ça ne me coûte pas d'effort. Et je ne peux pas me cacher derrière, finalement, j'ai pas le temps, ou je suis occupé, ou c'est fatigant de le faire, ou il faut être au calme. Non, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout le temps. Vous pouvez vous connecter à votre image, ou vous pouvez très bien vous connecter à cette phrase magique. Donc cette phrase magique, si je m'y connectais, je me dirais, voilà, j'aime accompagner les gens et les aider à se réaliser. J'aime être bienveillant autour de moi. J'aime mes valeurs.
J'aime être finalement cette personne qui accompagne les autres et les voir se réaliser. J'aime participer à quelque chose de plus grand que moi. J'aime participer à cette évolution dans ce monde. Et j'aime voir le changement dans le monde. Et j'aime prendre cette part de responsabilité et de voir que les autres évoluent, les autres changent également et vivent leur vraie nature. Et ça, c'est quelque chose qui... il faut que quand vous le dites, il faut vraiment que vous sentez que les mots soient justes. Il faut vraiment que vous sentez que ça vous génère quelque chose. Si ça vous génère rien quand vous le faites, bah vous sentirez que ça sert à rien. Donc vraiment trouvez les mots justes, trouvez ce qui va vous toucher au plus profond de vous et qui va vous emmener vraiment dans cette réalisation. Donc, il va falloir simplement vous focaliser là-dessus, trouver votre phrase magique. Donc déjà, apprenez à définir votre canal. Si vous ne le savez pas, essayez les 3 méthodes de motivation. Comme ça, vous avez les 3. Vous essayez d'être rigoureux. Si ça ne suffit pas, vous essayez votre visualisation ou votre phrase magique. Et vous allez voir que comme ça sera plus facile. Dernière chose que je voulais vous emmener. Non, peut-être que je vais garder ça pour... plus tard. Je garderai ça pour plus tard. S'il y a des petites questions, je ne sais pas si... Hop, je crois pas que je peux voir les questions. Check. Non, je crois pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo et j'en tiendrai compte pour la prochaine vidéo. Donc, je prends l'avion en théorie ce soir, mais là, je viens de voir un petit message qui est arrivé qui me dit qu'un de mes vols est annulé, donc il va falloir que je regarde. Tout ça, en théorie, je suis censé passer la nuit dans l'avion. Donc, demain, en théorie, je ne ferai pas de vidéo demain. Mais par contre, on se retrouve peut-être même dimanche pour le Covid Transition, jour 3. Et là, on va travailler sur comment ne pas tomber dans l'ennui, voilà, dans votre vie de tous les jours. On va commencer par ça et on va aller chercher d'autres sujets, des méthodes et des techniques. Voilà, donc posez vos questions, surtout partagez ce live pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent y avoir accès et partager du coup des ondes positives, des idées positives, surtout en cette période. Et vraiment, l'important, c'est de voir que cette transition, elle n'est pas faite pour juste regarder des vidéos sur Netflix ou sur Canal ou sur jouer à la console ou regarder votre téléphone, mais vraiment, il y a du personnel soignant qui travaille d'arrache-pied pour sauver des personnes. Et vous, à votre rythme, vous pouvez vraiment travailler sur vous pour pouvoir repartir ensuite vers un monde meilleur. Donc prenez ce temps pour vous, partagez-le à un maximum de personnes, likez et puis mettez au fur et à mesure dans les commentaires ce que ça vous permet de comprendre, d'évoluer au fur et à mesure des jours qu'on va faire et de ces conférences. J'essaierai vraiment de garder ce rythme-là qui est 14 heures en métropole. Si jamais 14 heures, c'est pas une heure qui vous convient, essayez de mettre une heure qui vous convient et effectivement s'il y a beaucoup de monde qui sont plus attirés par les sessions du soir, je ferai plus de sessions le soir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine étape de Covid Transition, jour 3. Bye bye, à très vite.